Bonjour les belles âmes, c'est Veïtiaré pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, avec mon très joli défaut qui est celui de la curiosité. Je tenais vraiment à vous remercier, une immense gratitude pour toutes les belles âmes qui s'abonnent, qui partagent leur expérience, leurs solutions, euh, leur capacité, que ce soit au niveau de l'astrologie, de leur propre guidance, etc. C'est le but de cette chaîne, l'entraide et le partage pour qu'on puisse avancer tous sur le même chemin. Et quel est ce chemin? C'est permettre de trouver comment travailler sur nous afin de pouvoir évoluer, avancer vers cette lumière, vers ce mieux-être que le nouveau monde nous demande. Donc, merci, merci et merci. Pour les balsams qui viennent d'arriver, il faut savoir que quel que soit le jeu que j'utilise, ça peut être un tarot ou un oracle, je ne me fie pas. C'est un support pour moi, voilà. Les lames sont pour moi des supports. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, oui, je voulais noter, il y a certaines personnes qui me laissent des messages, des commentaires qui apparaissent dans les notifications. Euh, je ne sais pas pourquoi, parfois il y a des bugs et je n'arrive pas à y répondre. Et d'ailleurs, quand je vais directement, non plus sur la notification en cliquant dessus et en répondant, je vais ça, j'y ai pas accès. Et quand je vais directement sur la vidéo, je ne vois pas le commentaire. Donc sachez que s'il n'y a pas au moins ne serait-ce que le petit cœur sélectionné ou la réponse, ce n'est pas que je n'ai pas lu, c'est que je n'ai pas pu y répondre. Il y a un bug, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Donc il y en a encore. Prêtez attention dessus. N'en soyez pas formalisés. Donc cette fois-ci, je reviens vers vous parce que je sais pas vous, mais j'ai envie de passer à autre chose que du travail, du travail. J'ai envie de passer à autre chose que des euh, bah, tout ce qui se passe, les informations que l'on reçoit, les entre guillemets euh, mauvaises nouvelles, mais je dis bien entre guillemets parce que vous savez très bien que c'est ce genre de choses, ce genre d'événements, ce genre de nouvelles qui nous permettent et qui permettent à certaines âmes qui ne sont pas encore sur leur chemin à travailler de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la tour en fait, c'est la tour, c'est l'émotionnel qui ressort et ce sont ce type d'événements qui nous permettent de voir, ok, je me trompe de chemin, je vais changer carrément parce que là, je suis pas bien. Voilà. Donc, j'avais envie de quelque chose de plus léger et de voir où est-ce qu'on allait, quoi. Hein, c'est bien, on avance, mais on va où? Donc, on va voir ce que l'univers nous propose comme réponse, s'ils veulent bien nous dire. Alors, je ne sais pas par quel jeu commencer. Je vais donc... allez, on va prendre celui-là. Le tarot des Égyptiens. Il ne me semble pas l'avoir utilisé avec vous. Je ne pense pas, non. Allez, zoom, je prends ça. On va arranger la boîte. Je vous jure, il me faudrait un bureau, mais d'1 kilomètre, quoi. Hein. Il y a tellement de choses sur ce bureau. Non, là, il y a un peu trop de lames. S'il vous plaît, merci. Alors, euh, nous souhaiterions, s'il vous plaît, nous souhaiterions, s'il vous plaît, savoir vers où on va. Quel est ce monde que vous nous proposez dans le futur, quelle que soit la date, vers où on se dirige? Qu'est-ce qu'il y aura de mieux? Comment on vivra? Comment on se sentira? Voilà. Que pouvez-vous nous dire dessus, s'il vous plaît? Merci.
c'est parti. Pas facile à manier ces lames, hein. Alors, celles-ci n'ont pas, se sont pas retournées, celles-ci, oui. Ok. Bon alors déjà, vous voyez, on a eu la lame du repos. C'est clairement noté. Ok. Alors, la lame du repos, vous les voyez? Oui. Alors, sur cette lame du repos, moi, j'ai déjà le message que voyez-vous dans ce monde. euh, j'ai pas le sentiment que les diables existent réellement. Je vous dis ça pourquoi? Parce que pour moi, les diables, l'image qu'on m'envoie du diable, ce sont les deux serpents qui sont là. Et cette personne est tout à fait à l'aise avec ces serpents. J'ai même le sigle de l'infini ici. D'accord? Donc, pour moi, déjà, ce sera un monde où il n'y a pas ce type de, euh, de personnes. Ce qui ne veut pas dire, hein, ou alors en tout cas que maîtriser. Maîtriser, contrôler, ouais, maîtriser, contrôler, quoi. Ça a été, c'est de la gestion. On gère, hein, comme si on gérait. Mais en tout cas, on n'en a pas peur, hein, puisqu'on les tient. On en a même un autour de cou, vous voyez. Ça n'a pas l'air de déranger. Euh, donc pour moi, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Les diables peuvent se trouver partout, hein. Ça peut se trouver au niveau du gouvernements, des pays, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, hein. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un nettoyage de fait. Parce que moi, je vois de l'eau là. Je vois de l'eau, j'ai des plantes qui ressortent. Euh, j'ai aussi cette idée d'abondance. Je sais pas c'est quoi comme bébête, mais ces bébêtes-là, moi, on me montre les abeilles. Et c'est vraiment, vous voyez, un animal qui, pour moi, amène, amène de l'abondance. Le repos aussi évoque que, ben voilà, ce sera une époque, quand on y sera, où on va enfin pouvoir souffler. On va pouvoir enfin souffler et, vous voyez, on est toujours sur ce trône. Donc j'ai aussi une question d'égalité. D'où cette maîtrise des diables qu'on me montrait. C'est comme si, vous voyez, il n'y avait pas une personne plus haute que l'autre, mais c'était quelque chose de plus calme, de plus serein, qu'il n'y avait pas de concurrence, de bataille, de... Vous voyez l'idée? C'est quelque chose de plus doux où on peut se poser, où on peut se poser et se reposer enfin, je dirais même. Ouais. Alors, on va voir s'ils veulent bien m'en donner une autre. Hop, j'en ai eu deux autres. Ok. Alors, j'ai le ciel. Je vais prendre la troisième tout de suite. Et les plantes. Ouais, vous les voyez. Le repos, le ciel et les plantes. Ce ciel m'évoque en fait la, l'accord, hein. L'accord, vous voyez, j'ai encore ces cornes de l'ancien diable en fait. Vous voyez? Et à l'intérieur, j'ai comme un rond. C'est aussi cette idée de maîtrise qui me donne, qu'il m'envoie. Cette idée de maîtrise. euh, Pourquoi? Parce que c'est comme si on le ceinturait, on le maîtrisait, on l'avait contrôlé, vous voyez. Déjà, ce rond au milieu, là, de ces deux cornes, euh,
il est plus sur son piédestal. Si vous regardez les diables dans les tarots, c'est comme une sorte de boule qui est censée représenter le monde et il est debout dessus. Là, il n'est pas debout, il est à terre, comme tout le monde, sur le même pied d'égalité. Vous voyez? Sa boule, elle est là-haut. Entre ses cornes, elle ne peut plus sortir. Ce qui veut bien dire qu'il est revenu à son propre monde. C'est comme s'il avait été ramené à sa propre réalité, euh, à son propre corps, comme si les diables étaient quelque part ceinturés et on leur disait, ben voilà, tu n'as plus cette capacité de gérer à la place de tout le monde, tu ne géreras que toi. Puis il y a toutes ces étoiles qui veillent à ce bon déroulement, je dirais, à ce bon déroulement. J'ai... qu'est-ce qui peut me venir aussi là? Hmm. Le ciel peut m'évoquer aussi que certaines âmes sont oui, ce sont des âmes, même les diables ont des âmes, hein. C'est simplement qu'ils ont pris à un moment donné ou à un autre le mauvais chemin. On a toujours son libre arbitre, hein. On a toujours son libre arbitre. On peut devenir, descendre, s'incarner pour devenir un ange et puis, pour une raison ou pour une autre, euh, on est passé à côté de quelque chose et du coup notre chemin a changé et d'ange on devient des diables, hein, c'est possible aussi. Et cette notion aussi qu'on me montre d'être au ciel, comme si il y avait eu des décès, quoi. Il y avait eu pas mal de nettoyage aussi au niveau concrètement dans la matière de personnes qui n'étaient pas à leur juste place, qui, qui avaient ce costume de bourreau, en fait. Hein, que ça soit au niveau sociétal, mondial, mais aussi euh, très terre à terre, très concret, hein. Comme si ces personnes-là avaient été ramenées dans le ciel. Ouais. Euh, alors, du coup, ça me laisse l'image vraiment, vous voyez, entre les deux, de quelque chose de maîtrisé, de calme, de doux, et il n'y a pas de prise de tête, et c'est vraiment un bien-être. Un bien-être également avec Gaïa. Avec Gaïa, parce que là, j'ai tout de même visuellement des animaux, des fleurs. Ici, c'est avec l'univers, il n'en reste pas moins que j'ai quand même l'animal. Ici, pareil. Donc, j'ai vraiment ce sentiment de, de douceur, de tranquillité et de mariage d'union avec tout un ensemble. Tout un ensemble. Ici, on me parle de plantes, oui, un retour à la nature, un retour aux choses naturelles. D'ailleurs, on utilise les plantes également pour pouvoir nous calmer, hein. Les tisanes, il y a certaines tisanes qui permettent justement de se poser, de se reposer. Donc voilà, j'ai aussi cette idée de ce monde en fait qui du coup serait pour moi quelque chose de plus calme, de plus apaisé, avec plus proche de la nature et plus proche de soi et je dirais des autres, et quelque chose un monde qui va nous amener un bien-être et une douceur, hein, une douceur. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Je vais en tirer. Quoique non, on me dit que non. On change de jeu. Ok, on va changer de jeu dans ce cas-là. Hop.
Allez, on va le mettre de côté. On va le mettre là. Tiens, on va prendre le jeu de votre destin. Pareil, hein, ça aussi je l'utilise pas souvent en tout cas avec vous. Le coffret ABC du jeu de votre destin. Ça me fait penser au jeu euh, Les clés du destin, celui qui nous avait été donné, rappelez-vous, hein, au tout début, enfin au tout début, peut-être pas au tout début, mais bon. C'était au début de la chaîne tout de même. Alors, hop, et ben écoutez, ça a volé, hein. Donc là, j'ai deux lames. J'ai la réussite. Donc, vous voyez, c'est la notion que je vous disais tout à l'heure d'être vraiment dans... J'avais vraiment l'impression, je sentais, je ressentais d'être dans un monde paisible et dans un monde de calme, de posé, en reliance avec la nature. Et là, c'est effectivement ce qu'on a. On a, on a ce château. Ce château, il est immense ce château d'ailleurs. Immense pourquoi pour moi? Parce qu'il y a toute une... on est nous aussi, entre nous, c'est une grande famille, voilà. Nous sommes une grande famille et nous avons compris que nous sommes une grande famille. Donc on est en mesure de vivre ensemble. De vivre ensemble et tout est clair, tout est limpide, tout est reposant. On a encore ce banc et toujours cette lié à la nature. Nous sommes proches de la nature. Là-dedans, je vois pas de goudron, je vois pas d'immeuble, je vois pas de... vous voyez, c'est quelque chose de zen. Quelque chose de zen. Je vous parlais d'union tout à l'heure, avec la capacité de vivre ensemble. D'où ce château. Là, j'ai la femme dévouée. L'idée est la même, hein. L'idée est la même, c'est-à-dire que euh, on est, c'est un partage. Et voyez, autant ici que là, on me dit qu'on a toujours quand même une activité, on a toujours des rêves, on a toujours des projets à mettre en place. Mais c'est quelque chose de plus relaxant. On n'a pas à s'y battre. On me montre l'idée que, à la limite, c'est comme je vous le dis, euh, ne mettez pas de mots négatifs dans votre bouche, ayez toujours des mots et des pensées positives. Parce que le positif attire le positif. Et là, c'est comme si on avait compris ce principe-là, quoi. On n'avait plus besoin de ramer et de ramer pour essayer d'avancer. Tout se passait d'une limpidité, le chemin était sous nos yeux, on était déjà en sécurité, hein. On est déjà en sécurité, on est paisible avec le lien toujours avec cette nature et on sait où on va. J'ai vraiment le sentiment de savoir où on va, de sécurité, de paix, voilà. Ok. Est-ce que j'en prends une autre? Oui, j'en prends. Alors, je vais les décaler. Je vais les décaler. Vous voyez, je vous parlais de projet. Effectivement, c'est bien la sensation que j'avais à ce niveau-là. C'est-à-dire que le nouveau monde, c'est pas on va rester là à rien faire. Pas du tout. On a des choses à faire et on aura toujours des choses à faire. On aura toujours aussi du travail à faire sur nous, hein, mais ce sera un travail qui sera fait, j'irai de manière plus fluide parce qu'on saura comment on doit le faire. On aura compris la technique, on aura compris le déroulement, comment se préparer pour passer ces projets, ces épreuves, ces défis, s'il y en a. C'est, pour moi, ce sont des défis, mais d'une douceur, quoi. Voilà. Parce qu'il y a toujours des défis dans la vie. S'il n'y avait pas de défis, ce serait pas amusant, tout serait terne.
hein. Si on sait à l'avance tout, il n'y a pas de hasard, y a rien, euh, c'est rien, c'est vide de sens. Je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça que je bug. Enfin, je bug, j'ai eu un temps d'arrêt. Oui, on me montre effectivement, on me montre toutes ces portes. On aura d'autres portes à ouvrir. Mais si vous regardez bien ces portes, elles sont lumineuses déjà. D'accord? Euh, je vais essayer de vous la montrer de plus près. On sera toujours guidé et je ne sais pas si vous remarquez, c'est comme si les oiseaux tenaient des notices, des papiers, des indices. Comme, vous voyez, comme si on était, mais vraiment, contrairement à là maintenant, où on est obligé, pour certains et certaines, et même pour moi, hein, euh, d'essayer de décoder des messages, d'essayer de comprendre. On revient en arrière, on repart en avant, etc. Là, j'ai vraiment pas cette notion. C'est, comme je vous dis, c'est fluide, c'est clair. C'est comme si on avait compris la technique et qu'on nous donnait même la notice. Dire, bon, ben voilà, tu te rappelles, c'est que ça. C'est comme ça que tu as réussi à t'en sortir là, donc tu reprends la même. Et même les défis, regardez. Il y a des portes, le chemin déjà, il est droit, on sait où on va. OK. Et puis, je sais pas, moi j'aimerais bien me balader en montgolfière. La nature, ça j'adore. Ici, j'ai l'impression que c'est, oui, c'est un atelier d'artiste pour peindre. Ici, c'est une salle de méditation. J'ai l'impression d'avoir un Bouddha là. Là, j'ai plus l'impression d'aller être en Égypte avec les pierres, comme si on parlait d'histoire. Vous voyez, c'est des choses de quelque part toutes simples, toutes bêtes qui, et si on réfléchit bien, notre bien-être n'a pas besoin, on n'a pas besoin pour être dans le bien-être d'avoir des choses compliquées, quoi. C'est aussi cette idée de revenir justement à quelque chose de plus sain, de plus naturel, de moins compliqué. La vie n'est pas, ne doit pas et n'est pas une complication. Voilà. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de rigolo, c'est quelque chose de plaisant, hein. C'est un jeu. C'est un jeu et d'ailleurs vous vous en êtes aperçu au travers des, eh ben, écoutez, des différents guides que vous avez pu voir, que ça soit sur ma chaîne ou dans les guidances privées. Ils sont tous là à jouer, à rigoler et ça les motive, quoi. C'est ça leur motivation. Mais là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on en arriverait à ce monde. Quand on arriverait à ce monde, on serait dans cet état-là, quoi. On serait dans une plénitude et on avancerait certes sur encore des défis, mais qui n'ont pas du tout la même teneur que ce qu'on vit actuellement. Ok. Oui, c'est comme si, vous voyez, avec cet homme de loi, on avait réussi à, à mettre, je vous parlais de contrôle ici, à mettre sous contrôle les diables. Alors, le contrôle pour moi, alors déjà, cet homme de loi, si vous voulez, pour moi, c'est quelqu'un de juste et d'impartial. Et c'est en plus quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un d'humain parce que il n'est pas derrière son pupitre. Vous voyez, il est proche de vous, il est proche de nous, il est proche de lui. C'est comme s'il y avait eu comme une sorte de contrat d'âme, de contrat de passé, euh, en disant par exemple, bon, voilà, tu restes parmi nous, mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. D'où peut-être ce choix, justement. Ce choix entre soit on vit en harmonie, parce qu'on a besoin des diables, hein, pour justement éviter que l'on se trompe de chemin, hein. N'allez pas dire tout de suite, oui, tous les diables vont mourir, tant mieux, etc. Non, non, non.
C'est pas tant mieux justement, il en faut quand même. Mais il faut pouvoir les contrôler. Il faut qu'ils apprennent à se maîtriser. Et nous aussi, il faut qu'on apprenne à maîtriser notre partie sombre. Hein. C'est ce que je vous parlais, c'est notre partie sombre, il faut qu'on puisse la dompter. Et bien là, c'est l'image que j'ai. C'est dans ce nouveau monde, il semblerait qu'on ait dompté les diables. Dompté les diables. Et pour reprendre l'image qu'on me montre aussi, c'est pour ceux qui étaient les plus virulents, on va dire, euh, je reprends cette idée qui m'avait été donnée avant, à savoir que ces âmes remonteraient, partiraient définitivement. Ok. Ouais, il n'y a plus d'obstacles. Pour moi, la route, elle est dégagée. Elle est dégagée et quel que soit l'endroit où on se situe, on a notre chemin, on est guidé. On a vu plus haut, vous voyez? On voit les choses maintenant d'une autre façon. Euh, Ça nous fait plus peur parce que ce qu'on a vécu auparavant, euh, c'est de l'expérience qui a été acquise. Ça a été quelque chose de très éprouvant et c'est comme si c'était ancré en nous. Vous voyez? C'est vraiment cette notion d'ancrage. Et donc, visibilité beaucoup plus claire et beaucoup plus haute, vision beaucoup plus globale et on avance. On avance. Je vous parlais de travail. Travail sur les projets. Hein. C'est ça. On aura toujours des projets à mettre en place et également travailler sur soi. Mais pas du tout de la même façon. Pas du tout de la même façon parce que là, on aura noté au fond de nous, au fond de notre âme et dans la société aussi, on aura noté justement tout ce qui s'est produit pour s'y référer si besoin et nous rappeler d'où on vient, pour pouvoir apprécier ce monde-là. Ce monde-là. Ce sentiment de travail, c'est pareil, c'est dans la nature. Dans la nature, dans la santé, dans quelque chose à taille humaine aussi. J'ai cette notion de taille humaine et je sais pas pourquoi. J'ai aussi ici la nature, hein, ok. Mais ce sentiment de, comment vous dire, d'équilibre, d'équilibre et que le travail qui pouvait nous paraître dur, c'est comme s'il avait évolué en fait. Alors, j'arrive pas à déterminer par contre si cette évolution de ce travail est due au fait que nous ayons changé, que nous voyions la vie autrement, ou c'est parce que on a trouvé cet équilibre entre notre part de temps de bien-être avec la part de temps de travail, avec la part du temps de famille. Vous voyez? Parce que là, j'ai la carte j'ai le message du travail. Ici, ça me donne plus la notion de famille. Et là, à proprement parler de méditation, quoi. On a lâché prise, on sait qu'on peut lâcher prise et on peut se poser. On peut se poser. Ok. Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais les remonter un petit peu. Hop, hop, là et là. Je vais prendre le Line of Love. Alors, le Line of Love, c'est Irène Rust qui l'a fabriqué, tout simplement. Elle est connue et ressemble à ça. Allez, c'est parti. Alors, que souhaitez-vous nous montrer? Alors, j'en ai une qui est passée. Donc là, j'ai la carte du retour. Un retour pour moi, un retour à l'équilibre. On a quand même le 4.
Le 4, c'est la stabilité. D'accord? Donc, un retour à l'équilibre. Mince, j'ai failli tomber par terre. Ouais. J'allais dire un retour à l'équilibre avec ce sentiment d'union, de cœur. D'ailleurs, c'est pas pour rien si elle est montée, si elle est passée sur cette colonne. D'union de cœur, de, c'est comme si on redonnait aux autres ce que nous pouvions en tant qu'amour, passion. Il y avait des échanges. euh, C'était fluide, c'était de la communication. Et là, le guide et l'introspection, vous voyez, c'est, on a pris de la hauteur, comme je vous disais, on a pris de la hauteur sur notre façon de voir les choses. Parce qu'on est dans le ciel, en fait. C'est dans le ciel, dans le sens où on est dans on a trouvé notre propre monde. Celui qu'on avait tous et toutes quelque part imaginé, le monde juste et équitable. Un monde juste et équitable. Donc, on est vraiment dans une, je dirais, zen attitude et on est calme, on est posé. C'est agréable à vivre là-bas. Il n'y a pas photo, hein. Je sais pas quand est-ce que agréable à vivre là-bas. Eh ouais, c'est notre maison qu'on nous dit. 5 et de 7, c'est le chiffre divin. C'est notre maison, c'est notre source. Et oui, vous voyez, c'est un retour guidé vers chez nous. C'est un retour qui est guidé vers chez nous, qui a été guidé vers chez nous. C'est se retrouver. Je vous parlais dernièrement je crois que c'était à la guidance où j'étais dans le parc. Je vous disais, le jeu, la vie est un jeu. Et c'est comme si nous avions une maison et que sur Terre, il s'agissait de passer de classe en classe pour apprendre des choses. Et en nous, je ne sais pas si je vous ai parlé de cette idée-là que j'ai depuis longtemps, hein, ce ressenti qu'on me donne depuis plus d'un an et demi, c'est que je vous le transmets à travers mes mots, mais je ne sais pas si vous avez réellement capté ce que je voulais vous dire. Quand je vous dis votre propre monde, vous avez les clés en vous. Quand les guides vous montrez votre corps entre votre ventre et votre âme et le cordon ombilical et la source. Il s'agissait là de votre propre corps. À l'intérieur de vous, vous avez, on va dire, déjà un mini-monde, le mini-monde idéal. Voilà. Vous avez le mini-monde idéal. C'est comme si, alors si je pouvais comparer, il y a Gaïa, donc à l'intérieur de nous représenterait notre âme, schématiquement, hein. Le monde du milieu, c'est la Terre, qui correspond aussi, enfin le monde du milieu, pardon, c'est nous, et ce qui correspond aussi donc à un chemin entre la Terre et la source, entre notre âme et la source. On est d'accord? Et la source, c'est notre cœur. C'est celle qui passe par notre cœur. Tout passe par notre cœur. Adrien l'a dit dernièrement. Il y a deux choses à laquelle il faut se fier, c'est notre âme, notre ventre et notre cœur. Quand on passe par ce chemin, on découvre sa propre source. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette possibilité, quand on part, et de s'élever sur la source supérieure, parce qu'il existe une source supérieure. La première, c'est notre âme, le chemin, le cœur. La deuxième, c'est Gaïa, nous et l'univers. Il y a deux sources. On est une source dans une grande sphère, hein, si vous voulez.
Et ce monde-là nous permet justement de mieux comprendre cette notion aussi d'illimité, qu'on n'est pas perdu puisque nous revenons si nous en exprimons le besoin, puisque j'ai appris dernièrement qu'on avait la possibilité aussi d'avoir son libre arbitre dans l'univers, hein, de décider si on voulait se réincarner ou non. Et si on choisit de revenir, on le fera avec la même âme qui aura accumulé toutes ces expériences. Donc, c'est tout le côté karmique. C'est une seule âme qui a vécu plusieurs vies et qui a accumulé plusieurs choses. Et c'est pour ça que c'est tellement ancré que parfois on a besoin d'un coup de pouce de l'univers pour faire un bon coup de nettoyage pour les choses très 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 ancrées, hein, qui ne dépendent pas de notre vie d'ici maintenant, mais plus de notre âme passée, justement. Et cette possibilité de se réincarner est donc illimitée, ça il faut en prendre bien conscience. C'est donc qu'un corps physique qui part, mais l'âme elle reste toujours. Mais on prend visiblement un autre rôle. C'est-à-dire que si vous étiez un enfant par exemple, peut-être déciderez-vous pour pouvoir travailler un domaine, une question, un défi, votre mission de vie, peut-être serez-vous cette fois-ci dans le rôle d'une mère ou d'un père. Vous voyez ce que je veux dire? De façon euh, à s'unir. À s'unir, c'est toujours une question d'union aussi. Une question d'union. Puisque le fait de jouer, parce qu'il s'agit bien de jouer avec eux, le fait de jouer plusieurs rôles dans notre vie, tout comme dans plusieurs pays, parce que l'âme se réincarne où elle veut. Hein. Ça peut être aujourd'hui ici en métropole, l'année prochaine, si vous décédez, bon, ce que je ne souhaite pas, aller dans 10, 40, 50 ans, ou 100 ans, quand vous décéderez, vous décidez de revenir, mais cette fois, vous décidez d'aller en Inde, par exemple, dans le rôle d'un père, d'un homme, alors que là, vous êtes une femme, par exemple. Donc, il y a cette idée-là, quoi. Et il y a cette notion que je tenais aussi à vous partager. Et d'ailleurs, on me valide. Oui, vous le voyez pas, ou en tout cas moins aujourd'hui, parce que je leur ai demandé de me laisser un petit peu plus d'espace sur certaines guidances. Mais ils sont là, ils interviennent par mon intuition, par mes ressentis. C'est ça aussi, quand vous avez des ressentis, des intuitions, des images, euh, vous êtes guidé, il y a quelqu'un qui vous le souffle, euh, c'est votre âme, c'est vos guides, c'est l'univers. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance et qu'on vous dit, vous avez tout en vous déjà. Parce que vous avez passé, comme moi, de nombreuses vies. Hein. Je ne sais pas quel âge j'ai. Si, physiquement, je sais quel âge j'ai. Mais je veux dire, au niveau de l'âme, je ne sais pas du tout quel âge j'ai. D'ailleurs, j'ai quel âge au niveau de l'âme? Est-ce que vous pourriez me dire, je vais pousser les lames, tiens. Est-ce qu'il est possible à vous de me dire quel âge j'ai, s'il vous plaît? Alors, un 1. J'ai un an? Oh, t'es sérieux? Un an? Ok. Bon, bah écoutez, j'ai un an. C'est pour ça que je suis qu'une gamine. Mais c'est génial, hein. Donc voilà, j'ai un an, les amis. Je suis toute nouvelle. C'est peut-être pour ça que je pars à la WEC des fois, que j'ai l'impression d'avoir des cadeaux de Noël devant un sapin. Ah là là. Alors, ah bah tiens, en dos de deck, regardez. Un an. Un an, la nouveauté. On recommence, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fleuri.
Eh oui, fleurie, veille, tiare. La rivière fleurie. Veille, tiare en tahitien, c'est rivière fleurie, hein. Du moins, c'est voilà, c'est veille, c'est l'eau, c'est la rivière, et tiare, c'est la fleur de tiare. Et là, j'ai l'impression de voir les fleurs, là, justement, avec l'eau qui tourne et c'est reparti, quoi. Donc voilà, c'est le renouveau. Et ce monde, il est présenté tel quel. C'est quelque chose qui est fluide, je vous en parle depuis tout à l'heure. Je vous parle aussi de nature, de quelque chose de beau, d'union, de quelque chose de paisible. Vous voyez, c'est le même rond qu'ici. C'est que c'est que de la douceur, hein. Il y a des cœurs, voilà, regardez, sérénité. C'est un lieu qui amène à se poser, à être en... Je vois pas de... J'arrive pas à trouver de choses négatives. On a du mal à imaginer comme ça, on est d'accord, hein? Je suis un peu comme vous, j'ai du mal à imaginer comment on peut arriver à ce point à monter en vibration, quoi. À monter en vibration. Je vais prendre un autre jeu, l'oracle des chakras, qui a été fait aussi par Laura, de la chaîne de l'oracle. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit là-dessus. C'est très surprenant, je sais, ça fait... Mais honnêtement, par rapport à toutes les guidances et tous les messages que je reçois ou que j'entends, c'est vraiment ce qu'on me montre, quoi. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'avoir, je parlais de mon expérience, hein, d'avoir ma mère, d'accord? Et j'en ai profité pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Je dis, mais comment ça... Bon, déjà, je voulais savoir pourquoi elle était là-haut et pourquoi elle ne s'était pas réincarnée. J'avais ce ressenti que je vous ai dit, mais je n'avais pas encore on va dire la confirmation. Donc, je lui ai demandé. Et effectivement, c'est bien ça, on a cette possibilité de choisir de rester en haut et de voir, comment vous dire, la notion c'était qu'est-ce qu'on a mené pour le bien de la communauté. Vous voyez? Chacun avait une tâche pour la communauté. Et si je vous en parle, c'est parce que ça me fait penser à ça en fait. Le monde qui se profile me fait penser au monde que j'ai vu en images, en ressenti, en paroles et à travers les messages de ma mère, les réponses de ma mère. Et donc du coup, j'étais très contente d'avoir confirmation là-dessus et je lui ai donc demandé, mais quel est ton travail? Et elle m'a sorti, je joue. Très bien, donc je me suis dit, visiblement, ils sont tous des joueurs. Vous êtes bien d'accord, Christian semblait être joueur, Adrien aussi, j'ai eu une Sandrine, j'ai eu une Justine en guidance privée et personnelle. Donc, vous voyez, ils sont tous en train de rigoler, de jouer. Donc, euh, pourquoi pas? Et je dis, mais tu joues à quoi? Elle me dit, je joue avec cet enfant-là, que je garderai à titre personnel. Je vous remercie. Et je dis, mais tu joues avec lui toute la journée? Elle me dit oui. Et je dis, mais tu joues qu'avec lui toute la journée? Elle me dit non, avec tous les enfants. Mon travail est de jouer avec tous les enfants. Donc, chacun a bien un rôle en fait, en haut. Et c'est quelque chose qui est toujours dans le partage, dans l'union et pour rendre service euh, aux autres. Voyez? Et en parlant de rendre service aux autres, j'avais fait une guidance, je ne me rappelle plus du titre, euh, où justement je me demande si c'est pas dans le monde, dans la playlist des défunts, je sais plus, où il me montrait déjà, à cette époque-là, qu'il y avait effectivement différents types de guides. Bref. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être pareil, quoi. C'est un ressenti que j'ai, c'est
comme si ce monde qui se profilait pour nous sur Gaïa était une réplique, quelque part, de ce qu'on allait vivre. Parce que même les projets, ça, je ne peux pas aller plus loin par contre là-haut, mais même les projets, c'était quelque chose de lumineux. Le travail, c'était quelque chose de lumineux. On a toujours notre libre arbitre. Là aussi, on a toujours notre libre arbitre. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est sur les deux plans pareil. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est étrange, c'est incroyable, c'est inimaginable. Entendre ça là, maintenant, dans le monde où l'on vit, on dirait presque que c'est de l'utopie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je fais confiance à mes guides, je me fais confiance et je fais confiance au ressenti, au message et à ce que j'ai vu. Alors, on a eu, ouais, on a réussi. Alors là, on me parle de recyclage, de gestion de déchets. Vous voyez, c'est la même lame. Pour moi, c'est le même message, la même lame. C'est-à-dire qu'on a été en mesure de procéder à un nettoyage, je dirais en profondeur parce que là, visuellement, Laura, elle a choisi quand même une image de filet. Les filets avec les oiseaux, c'est ce qu'on trouve au fond de l'eau. C'est ça qui tue les oiseaux quand ils sont emprisonnés dedans. Et oui, un nettoyage en profondeur dans ce nouveau monde sur tout ce qui était néfaste. Et ce sentiment que j'avais aussi de dire, bon, ok, on vous, entre guillemets, vous garde, mais on vous maîtrise. Vous avez une feuille de route et vous devez vous y tenir en ce qui concerne tous ces bourreaux, tous ces diables. Parce que j'ai aussi cette notion de recyclage. Vous voyez, comme si on redonnait une chance. Quelque part aussi, les diables sont des hommes à la base. Donc, ils ont été aussi réincarnés avec des missions bien spécifiques. Je vais encore faire crier tout le monde, mais le président s'est réincarné pour une mission spécifique. Après, il peut y avoir des dérapages par rapport au libre arbitre, par rapport au vécu de la personne. Il peut y avoir un moment donné, volontairement ou involontairement, on peut être dévié de son chemin. Et dans ce cas-là, basculer et ne plus pouvoir revenir. D'où ce que je voyais ici, cette idée de nettoyage aussi, dans le sens où ceux qui étaient les plus... qui n'adhéraient pas à ce principe d'union, de partage et d'équilibre, remontaient en fait. Ok. Alors voyons voir ce qu'ils peuvent nous dire de plus. Ah ben là, ces deux-là, elles ont sauté. Hein. Regardez. C'est l'image que j'ai. Une fois, j'ai eu, comment ça s'appelle? Visuellement, j'ai vu une prairie. Une prairie avec plein de fleurs partout. C'était magnifique. Et c'est vraiment l'impression que j'ai là. L'impression que j'ai, c'est cette prairie, mais il y avait beaucoup plus de fleurs que ça. Et là, on reparle encore d'union. Alors, union avec soi-même, en paix avec soi-même. Vous voyez, notre côté féminin et notre côté masculin. D'accord? Donc déjà, on serait vraiment dans une autre énergie. On serait plus... on s'écouterait plus, on aurait plus d'intuition, plus de clarté, beaucoup plus de bien-être du coup, parce qu'on se connaîtrait beaucoup mieux. Et aussi cette union avec les autres. Il n'y a pas de... Je vois pas de crainte, je vois pas de rejet, je vois pas de... Quelle que soit la personne que l'on est en face de nous. J'ai pas ce sentiment-là. Ok. Et l'autre, ben regarde, voyez, c'est ce qu'ils me disent, hein. Un monde de
paix, de diplomatie. On a réglé les conflits. On les a réglés. On est ensemble, c'est les deux mains. C'est le monde. On porte le monde, notre monde, dans nos deux mains. Et on porte le monde dans nos deux mains. C'est une réunion, c'est un partage et c'est coloré. C'est de la communication. Regardez ces couleurs bleues. Et c'est vivant, c'est doux. Euh, c'est vraiment un mariage aussi avec cette nature, quelque chose de beaucoup plus sain, de plus posé, de plus zen. C'est quel que soit le jeu que je prends, on en revient toujours à la même chose. On en revient toujours au même. Alors, est-ce que je pousse le bouchon et que je continue? Allez, on va pousser le bouchon un peu. Hop, et... Allez, j'en ai une qui est tombée. Oui, j'en ai une. Ce sera la dernière. Eh oui. C'est ce que je vous disais. L'intuition, on a compris que tout le côté... comment vous dire? Tout le côté se parler à soi-même et se parler aux autres est important. Qu'il est important de prendre en compte ce que les autres pensent, ce que l'on pense nous, l'écoute, la communication. Et ça, c'est pour justement être également dans cette santé mentale. Parce qu'un diable, à la base, s'il est arrivé diable, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu cette écoute de lui envers lui-même, de son âme. Il n'y a pas eu d'écoute éventuellement des autres aussi. Hein. Quand on est dans une difficulté et que personne ne peut entendre, écouter notre message de détresse, on s'enferme de plus en plus et on a de plus en plus la possibilité éventuelle de basculer du côté du diable. Donc, on aura compris tout ce côté-là. On se fera confiance et on fera confiance aux autres et attention aux autres. J'ai aussi cette notion de prêter attention aux autres, de partager, oui, de prêter attention aux autres. C'est pas chacun sur sa route, on se regarde pas, c'est vraiment cette idée d'union que j'avais ici, vous voyez? Une grande famille en fait, une grande famille. Ok. Alors, on va changer de jeu. On va voir si on a un autre qui nous dit ça. Bah, tiens, on va prendre celui-là. Alors, celui-ci, il s'agit... Alors, attendez, parce que j'ai mis ça dans une pochette et qui n'est pas facile à sortir. Voilà. On va prendre le Oshozen Tarot. Oshozen Tarot. Ça, c'est mon petit-fils qui compte. Ouais, il a loupé quelques chiffres entre-temps. Hein, parce que 17, 18, 100. Alors, ici, j'ai la solitude. La solitude, ici, pour moi, je vais tirer une lame pour compléter. J'ai l'image en tête, mais je veux que vous la voyez visuellement. Est-ce que vous pourriez me donner la suite, s'il vous plaît? Merci. Allez, hop. Voilà. Alors, je vais peut-être pousser un peu les lames parce qu'à force de mettre l'une au-dessus de l'autre, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Alors, je disais la solitude. La solitude, pour moi, c'est pas dans le terme... Bon, c'est marqué la solitude, mais c'est pas dans ce terme de solitude. C'est vraiment le principe, si vous voulez, de la lame de l'ermite. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu... Quand on a besoin de réfléchir, quand on a besoin de se ressourcer, quand on a besoin, parce qu'on a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On va dans un lieu reposant. Pour faire quoi? Pour se ressourcer et tenter de retrouver la lumière en soi, la lumière en
pour répondre à sa question, à l'univers, une clarté. Donc, voyez, ce monde, pour moi, c'est un monde où on a tout ça. On a cette possibilité d'être comme l'ermite, c'est-à-dire dans un monde serein, calme, et nous, qui nous guide. On a cet éclairage beaucoup plus facilement que ce qu'on a ici maintenant. Ici maintenant, il y a plein de choses, même à titre personnel, hein. On est tout le temps en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Je vous avais dit là, j'avais ce sentiment, cette impression que tout était plus fluide, plus facile. Voilà, c'est ça, parce qu'on serait dans un monde plus serein, ressourçant et du coup beaucoup plus éclairé. Et ce qui semble aussi logique, puisque nous avons donc les diables qui ont été entre guillemets recyclés ou qui sont remontés s'ils ne rentraient pas dans cette optique de se maîtriser et de reprendre un rôle comme tout le monde et non pas un rôle de bourreau. Ok. Et ça, on l'a acquis et on le maintient par rapport justement à ce qu'on a vécu, à ce qui s'est passé. Donc, on a cette capacité dans ce nouveau monde de tenir compte du passé qui a été très dur, des épreuves, des défis qui ont été très durs, ce qui fait qu'on choisit, on choisit ce qu'on a autour de nous. On vit vraiment au présent, on apprécie les petites choses de la vie que l'on a autour de nous parce qu'on sait d'où on vient. Vous voyez? Ouais. Alors, je vais prendre une troisième. Question d'avoir un chiffre 3, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, chiffre 3, et elle me vient. Ouais. La plénitude. C'est ce que je vous disais. La plénitude, tout est derrière. Vous voyez? Tous ces diables ne sont plus. Ils ont la possibilité de rentrer dans le moule. D'accord, on l'a bien vu. Avec cette lame-là et celle-ci. Ok. Mais sinon, hop, il dégage. il dégage. J'ai pas d'autre mot, je suis désolée. Mais oui, c'est ce sentiment de plénitude, de perfection que j'ai. De plénitude et de perfection depuis un moment déjà. Ok. Allez, je prends encore quelques lames et après j'arrêterai. Hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, on va mettre là. Cette épée, le 7 d'épée, pour moi, cette image, c'est avoir l'occasion de prendre quelque chose. Avoir l'occasion de prendre quelque chose. Mentalement, se dire, voilà, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin de comprendre pour avancer dans ma vie. C'est vraiment mais pour moi, c'est la carte du passé. Vous voyez, pour moi, c'est la carte du passé. C'est avoir récupéré, compris. J'ai pris toutes les épées. Donc, il n'y a plus lieu de se battre. C'est vraiment ce sentiment. D'ailleurs, regardez, il se dirige. Et, je le vois se diriger. Il se dirige physiquement aussi, visuellement, vers l'arbre. Vers l'arbre qui, pour moi, je vous disais, était je sais d'où je viens, c'est de là, je sais ce que j'ai vécu. On a pris les armes, entre guillemets, pour reprendre notre pouvoir
Donc, je sais par où je suis passée et maintenant j'apprécie. J'apprécie euh, les petits messages, les personnes qui sont autour de moi, euh, ce que je fais, les petites choses anodines que je ne voyais pas avant, eh ben, je les chéris maintenant. Je les chéris et tout ça pourquoi? À la limite, c'est une guidance à l'envers, vous voyez? Parce que justement, je suis dans un monde, le monde de l'ermite, entre guillemets, mais pas isolé. C'est le monde de l'ermite où on se ressource, on, on réfléchit, où on se sent bien, on a cette possibilité de comprendre les choses et de trouver des réponses avec beaucoup plus de facilité. Parce que toute la guidance m'amène dessus. D'ailleurs, en dos de deck, regardez. C'est vraiment partir, partir sur quelque chose de... Le fou, c'est qu'il a lâché. Le fou a tout lâché, son passé. Il a fait le tour d'un cycle. Dans le mandala du tarot, il a fait le tour du cycle. Il est passé par différents défis. Il s'est débarrassé de son passé, de son karmique. Euh, il a été trouver les secrets. Il s'est positionné. Vous voyez, il a fait différents défis. Il a terminé son cycle pour en recommencer un autre. Et là, je trouve qu'il est quand même bien lumineux, hein, ce fou. Hein. Il a la couleur verte de la guérison. Il est au sommet. Ces fameuses montagnes qui nous paraissaient à la base peut-être dures à passer, hein, vous voyez, je les retrouve ici. Et c'est pas gênant. Vous voyez, on voit de plus haut. Comme lui, on a cette capacité de voir plus haut, de rayonner, de transmettre aux autres, d'être dans quelque chose de naturel aussi. Et c'est une guérison, c'est un monde de guérison. Parce qu'on a aussi cette couleur verte. C'est la paix, voilà, c'est l'image que j'ai. Ça, c'est nous. C'est, on va pas tarder à y arriver. Bon, honnêtement, je pense que c'est pas avant, d'après ce que je ressens, ce sera pas avant 2020, allez, je dirais 2024, 2025 qu'on va réellement, euh, comment dire, concrètement dans la matière voir la réelle bascule. Pendant ces années-là, jusqu'à 2024-2025, on va être amené encore à avoir d'autres défis. Mais par contre, qui ne seront pas pour moi aussi durs que les années que nous venons de passer. Ce sera d'autres défis. Ce sera un défi vraiment de manière collective. Cette union qu'on nous prépare, cette union que l'on va vivre en 2022, je vous en reparlerai. Euh, là, on est en train de travailler sur la communication, sur le partage, sur l'union. On nous amène petit à petit là-dessus. Parce qu'il va falloir reconstruire la société de façon juste et équitable. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir encore mettre à terre. Des lois, des décrets, des façons de fonctionner, euh, les mésententes. Vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ce ne sera pas aussi difficile que ça a été là maintenant. Parce que ces années-là, ça a été plus des tours qui ont fait mal pour justement nous choquer, nous, nous réveiller. Tandis que là, ce sera plus un travail de construction. Construction entre nous et construction du monde. Et à titre personnel, ce sera pareil. Donc pour moi, je vois ce travail-là euh, jusqu'en 2024-2025. Et à partir de là, on aura vraiment les résultats. Vous voyez? On les verra concrètement, quoi. On les verra concrètement. Écoutez les belles âmes, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui
Je sais que c'est pas une guidance comme peut-être certains et certaines peuvent s'attendre. Effectivement, j'ai souhaité cette fois-ci avoir plus d'espace parce qu'il est bon aussi, et ça je vous le dis, c'est que euh, quand on se découvre une capacité, il est bon, je vous dis, de tester, expérimenter et de la travailler. Et ensuite, on s'en découvre une deuxième, une troisième, une quatrième. Eh ben, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la première. Sinon, vous allez perdre. Je ne sais plus qui nous disait ça aussi, si c'est Adrien ou si c'est dans une guidance privée. Non, guidance privée. Euh, si on apprend, je ne sais pas moi, à faire du vélo. Bon, c'est un exemple bidon, je sais. Bon, on apprend à faire du vélo et puis on en fait 2, 3 mois. Et puis hop, ça y est, on a un permis de voiture. Donc, on va faire un permis moto, on va faire de la moto ou de la voiture. On laisse son vélo de côté. Mais à force de faire de la voiture et ne plus pratiquer le vélo, on oublie. On risque d'oublier. Ce sera beaucoup plus long au démarrage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, quand on acquiert, quelle que soit la capacité que l'on a, une capacité, il faut continuer à la travailler, même s'il y en a une deuxième qui apparaît. Ah oui, merci. Même s'il y en a une deuxième qui apparaît. Parce que l'une ne va pas sans l'autre. Les deux peuvent se mélanger comme vous avez vu. Ma première capacité était de travailler avec les oracles. Ensuite, j'en ai eu d'autres. Dernièrement, j'ai cette capacité de canaliser, vous l'avez vu, on va dire en direct, j'ai compris en direct, et je m'en sers souvent en ce moment. D'accord? Parce que c'est nouveau, parce que je suis comme un enfant devant un- un- un cadeau de Noël, mais il ne faut pas non plus que ça m'envahisse. Il faut que je puisse garder les deux. J'ai donc volontairement demandé, certes, à ce qu'ils soient présents avec moi, et ils le sont de toute manière, puisque l'intuition, les ressentis, les images, euh, elles viennent de quelque part, vous voyez? Elles viennent de l'univers, elles viennent des guides. Là, c'est une autre façon, en canalisant, de les avoir peut-être plus près, de manière plus visible, je veux bien. Mais on les a déjà autour de nous. Donc voilà pourquoi je n'ai pas travaillé comme ces derniers temps. Voilà les belles âmes. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Vous essayez de vous montrer le monde vers lequel on va tendre. Et c'est le monde, comme je vous dis, que c'est l'image que j'ai, qu'on me montre, et qu'on me montre également au niveau du monde des défunts. Voilà. C'est l'image que certains défunts avec qui j'ai pu être en contact, on va dire, me montrent. J'ai dit toutes les informations que je savais. Je ne parlerai pas d'autre chose parce que je n'ai pas eu euh, l'expérience ou vu ou entendu. Donc je ne vais pas broder. Et non, je ne dirai pas plus. Voilà, les belles âmes, je vous souhaite une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle je mettrai la guidance en ligne. Et au revoir.